L'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. L'amour de Dieu. Dieu nous aime. Jésus, Seigneur, mais comment est-ce que tu nous aimes? Que je recevais. En fait, Dieu nous aime à travers ce que nous constatons, nous-mêmes, nous les humains. La manière dont le monde se passe, la manière dont les hommes se conduisent, la manière dont Dieu manifeste sa patience envers nous-mêmes et envers les autres, c'est une preuve d'amour. Dieu nous aime. Et nous allons voir ici dans Luc chapitre 13, en quoi est-ce que Dieu nous aime. Mais l'amour de Dieu est trop grand pour nous. Et personne ne peut comprendre cet amour qui est infiniment grand. Luc chapitre 13, à partir du verset 1er. En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus comment Pilate avait fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit: Pensez-vous que si ces Galiléens ont été ainsi massacrés, cela signifie qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. Puis Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron: Regarde, depuis 3 ans je viens chercher des figues sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occupe-t-il du terrain inutile? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le cette année encore. Je vais creuser la terre tout autour, et j'y mettrai du fumier. Ainsi il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Sinon, tu le feras couper. Amen. Amen. À travers ce message, on voit que Dieu nous aime. L'amour de Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas le comprendre. Humainement parlant, c'est compliqué de comprendre l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour nous. Dans cette partie de Luc, Jésus dit, on vient dire à Jésus que Pilate a fait tuer des Galiléens qui étaient en train de faire des sacrifices à Dieu. Donc sûrement, peut-être qu'ils avaient péché contre Dieu, peut-être, je ne sais pas. Donc ils voulaient faire des sacrifices. Généralement, quand Israël, quand les gens, dans l'ancienne alliance, quand on pêche, on vient faire des sacrifices pour demander pardon à Dieu. C'est des sacrifices d'animaux, on verse du sang pour demander pardon. Parce que la Bible dit que c'est par l'épuration du sang que nos péchés sont pardonnés, nos péchés sont effacés. Donc sûrement, ces Galiléens-là sûrement ont peut-être péché. Et Pilate, lui, comme c'était un païen, n'a pas tenu compte du fait qu'ils aient péché, ils aient fait des sacrifices à Dieu. Ce n'est pas ce qui intéresse Pilate. Ce qui intéresse Pilate, c'est que comme c'était un gouverneur, c'était quelqu'un qui régnait sur Israël, et lui, dès que tu fais quelque chose de mauvais, il faut que tu sois puni. Donc sûrement, ils ont fait quelque chose de pas bien, sûrement, et ils ont été tués. Et on vient dire à Jésus que ben voilà, Jésus, mais il y a, tu vois, ces Galiléens, ils sont morts, ils venaient faire le sacrifice et on les a tués. Qu'est-ce que tu en penses? Jésus leur dit, mais c'est pas parce qu'ils étaient plus grands pécheurs que tous qu'ils ont subi un tel sort. Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas, vous allez subir, vous allez périr plus qu'eux. Donc eux, ils ont subi ce tort. On se dit, c'est parce qu'ils sont pécheurs que ça leur arrive. Une situation, par exemple, arrive, on dit, mais telle personne, voilà ce qui lui arrive. C'est parce qu'elle pêche beaucoup que ça lui arrive. Non. Ce n'est pas parce qu'elle pêche beaucoup que ça lui arrive. Ça lui arrive parce que lui, son cas, il est différent de ton cas. Il est différent de mon cas. Donc Dieu, il agit en fonction de la voie de ton histoire, en fonction de la relation qu'il a avec toi. Donc c'est en fonction de cette relation que Dieu, il agit dans la vie d'un homme. La Bible dit que Dieu aime
le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Donc le but de Dieu, c'est que l'homme soit sauvé. Dieu n'est pas venu, il n'a pas envoyé son fils Jésus-Christ pour que nous soyons condamnés, mais c'est pour que nous soyons sauvés. Et Dieu, avant qu'il envoie Jésus-Christ, il a envoyé des prophètes. Pourquoi Dieu envoie des prophètes? Parce que Dieu aime l'homme. Dieu a toujours voulu que l'homme soit dans son plan. Dieu veut que l'homme soit dans son plan. Donc il envoie des prophètes pour que l'homme soit attiré dans le plan de Dieu. Mais l'homme, il a toujours été rebelle. Mais ce n'est pas parce que l'homme, il est rebelle que Dieu va dire, Dieu va se décourager. Dieu va dire non, je laisse l'affaire parce que l'homme ne va pas changer. Non, Dieu est toujours patient. Dieu, il prend son temps. Il envoie des prophètes, on les tue. Dieu dit, c'est pas grave. Il envoie encore Jérémie. Après Jérémie, il envoie encore notre prophète. Après, il envoie encore des prophètes. Malachie, tout cela, il les envoie, on les tue. Isaïe a été cisaillé, on l'a tué. Isaïe était si mauvais? Non, c'est parce que Dieu a permis. Dieu a envoyé Isaïe pour le bon, pour le message de la vérité. Et pour ça, on le tue. Mais pas parce que Dieu, pas parce que les hommes ont tué les prophètes que Dieu dit, c'est fini, je n'en verrai plus. Je vais les laisser tomber. Non. Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu de compassion. La Bible dit qu'il est lent à la colère et il est plein de bonté. Dieu est lent à la colère, c'est pour ça que le monsieur même qui est le grand sorcier du village, il ne meurt pas. Parce que Dieu, il a son plan. Dieu connaît son histoire. Nous, on ne connaît pas l'histoire de cet homme. Nous, on le juge. Mais Dieu connaît son histoire. Dieu sait comment il est né. Dieu sait où il est passé. Dieu sait comment il est arrivé à là. Et c'est pour ça que Dieu est patient. Dieu, il aime cet homme-là. Mais il n'aime pas les pratiques de cet homme. Il n'aime pas son péché. Mais Dieu veut le sauver. C'est pour ça que Dieu tarde. C'est pour ça qu'on verra que la partie, à partir du verset 6, on nous parle de la parabole d'un homme qui avait un figuier dans sa vigne. On dit, un jour, il voulut cueillir des figues, mais il n'en trouva pas. Quelqu'un qui a planté un figuier, son but, c'est de manger des figues. Donc, si Dieu nous envoie sur terre, c'est pour qu'on le serve. C'est pour qu'on obéisse à ses voies. Mais Dieu voit que, malgré tout ce qu'il fait, on n'obéit pas à ses voies. Et c'est un peu ça, un peu l'histoire de cette parabole. Et il a fait son figuier, il a planté son figuier, et il se rend compte que le figuier ne donne pas de fruits. Il dit alors à celui qui s'occupait de sa vigne, il dit, voilà 3 ans que je viens chercher des figues à cette arbre sans pouvoir en trouver. Arrache-le. Je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutilement. Maître, lui répondit l'homme, laisse-le encore cette année. Je bêcherai encore la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'il portera du fruit à la saison prochaine. Sinon, tu la tueras. Donc Dieu, il est patient. Jésus veut nous montrer combien de fois Dieu est patient. C'est-à-dire que Dieu, il est vraiment lent à la colère. Il est plein d'amour. Dieu est plein de bonté. Mais comment est-ce quelqu'un qui a tué, on le laisse encore, il vit. Il n'est pas inquiété. Parce que Dieu sait que cet homme-là, il connaît son histoire. Dieu sait d'où il vient. Dieu sait qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il arrive à là. Donc c'est Dieu qui veut le sauver. Dieu veut le sauver, donc il prend son temps pour le sauver. Par contre, c'est un grand criminel. Il a tué peut-être 200 personnes. Il a fait ceci, des choses graves. Mais tous meurent autour de lui et lui ne meurt pas. Parce que Dieu, il veut sauver ce table-là. Dieu sait pourquoi il est arrivé à là. Donc Dieu veut sauver cet homme. Il sait pourquoi il veut le sauver. Dieu veut sauver. Donc parce que Dieu veut nous sauver, il est patient. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il prend le temps. Parce que Dieu, il a créé l'homme pour que l'homme vive éternellement avec lui. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme se sépare de lui. Parce que si l'homme meurt dans le péché, l'homme se sépare de Dieu de façon éternelle. Ce qu'on appelle la mort éternelle, c'est-à-dire la géhenne, le feu de l'enfer. Et là, l'homme plus jamais ne sera avec Dieu. Or, nous venons tous de Dieu. Et si nous venons tous de Dieu, il faut bien que nous allions auprès de Dieu. Mais comme Dieu, il est amour,
Comme Dieu, il est bonté. Comme Dieu, il est patience. Dieu prend son temps pour nous. Dieu, il ne nous condamne pas. Il prend son temps. C'est vrai que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, ce qu'on a payé, ce qu'on a semé, on va le récolter. Même Dieu, il sait. Mais malgré ça, il attend qu'on se repentisse. Il attend qu'on revienne à lui. Et nous remet sur son droit chemin. Pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie éternelle. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons à l'enfer. Dieu ne veut pas que nous soyons séparés de lui pour l'éternité. C'est pour ça que Dieu enverrait toujours ses serviteurs, ses servants, pour sauver l'humanité, pour sauver les hommes. Dieu prend son temps. Dieu prend son temps. C'est ce que Jésus explique ici. Quand on vient lui dire que telle personne est morte, il dit, mais vous pensez que si vous êtes en vie, c'est parce que vous êtes mieux que les autres qui sont morts? Non. Non, 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 non. Dieu vous aime encore. Vous n'êtes pas mieux que ceux qui sont partis. Mais ils sont partis parce que Dieu a permis, par rapport à leur vie, par rapport à leur cas. Mais vous n'êtes pas mieux qu'eux. Mais Dieu veut que vous soyez sauvés. C'est pour ça qu'il vous laisse encore en vie. Jésus dit, il dit, mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Là-dessus, il leur donna cette parabole. Il dit, vous, si vous ne changez pas de vie, si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas de vie, vous allez mourir pareil qu'eux. Jésus dit, il dit, l'heure vient, quand il dit, le Seigneur vient où personne ne sait. Il vient comme un voleur dans la nuit. On ne sait pas quand il viendra. Il faudrait qu'on soit tout le temps prêt. Il ne faudrait pas qu'on juge les autres, non. Parce que Dieu connaît leur histoire, il connaît leur vie. S'ils sont en vie, c'est parce que Dieu veut les sauver. Même le plus grand criminel, s'il est encore en vie, si rien ne lui arrive, c'est parce que Dieu veut le sauver. Parce que Dieu sait qui il est. Dieu ne veut pas que cet homme-là soit dans le feu éternel. Dieu ne veut pas que cet homme-là soit séparé de lui éternellement. Alors Dieu prend son temps. Dieu, il est patient. Dieu, il est plein de bonté. Si Dieu était comme nous, si Dieu était comme nous qui ne sommes pas patients, beaucoup de nous seraient déjà morts. Beaucoup d'entre nous seraient déjà partis. Mais Dieu, il est patient. Mais nous, on n'a pas cette patience, nous les humains. Nous, on n'a pas cet amour, nous les humains. Dieu, il prend son temps. Dieu, il n'est pas là pour nous juger. Dieu, il n'est pas là pour nous condamner. Donc, je reviens sur la parabole de cet homme qui a planté ce figuier. Et il se rend compte que le figuier ne donne pas de fruits. Il dit, je donne encore 3 ans. Je donne encore 3 ans à ce figuier pour qu'il donne encore des fruits. Mais si la 3e année, il ne donne pas de fruits, alors je vais le couper. Et je vais le jeter. Ça veut dire Dieu nous donne le temps. Dieu nous donne le temps. Il nous donne le temps. Mais le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. La preuve, quand nous sommes malades, on est paniqué, on est troublé, on a peur. Parce qu'on n'est pas maître du temps. Sinon, on n'aurait pas peur. Sinon, on ne serait pas paniqué. Parce qu'on n'est pas maître de nous-mêmes. La peur prouve que nous ne sommes pas maîtres de nous. L'inquiétude fait que nous ne sommes pas maîtres de nous. Sinon, on maîtrisait le temps, on ne serait pas inquiet. Si on maîtrisait le temps, on n'aurait pas peur. Mais si on a peur, c'est parce qu'on ne maîtrise pas le temps. C'est que le temps nous échappe. Le temps appartient à quelqu'un d'autre. C'est lui qui tient le temps. C'est lui qui tient également nos vies entre ses mains. C'est pour ça qu'on dit que la Bible dit que Dieu est le maître du temps et de l'espace. Il tient le monde entre ses mains. Il tient nos vies entre ses mains. Donc, on ne peut pas dire à Dieu, je vais faire demain. C'est comme on est capable de faire aujourd'hui pour Dieu. Parce qu'on ne sait pas ce que demain sera. Comme dit la parole, le voleur vient quand nous ne nous attendons pas. Le voleur ne nous prévient pas. Un voleur ne te dit pas, je viendrai te voler à 22 h. Si le voleur disait à tout le monde, je viendrai à 22 h, la police serait toujours là. Il n'y aurait pas de voleur. Mais le voleur vient au moment où le sommeil est encore doux. Ou même, c'est comme au pays,
Le voleur, il vient quand il pleut. Quand tout le monde dort, puis il y a des bonnes gouttes, c'est là que les gens dorment. Donc, c'est à ce moment le voleur se dit, bon, maintenant tout le monde est bien positionné, je sors pour aller voler. Parce qu'il est sûr qu'à 3 h du matin, s'il y a du boss, il y a de l'eau qui coule dans les trucs, il est sûr qu'il va voler au moins quelqu'un. C'est sûr. Donc, on ne sait pas quand. On ne sait pas quand le Seigneur viendra. Il viendra demain, il viendra après-demain, on ne sait pas. Mais une chose est claire, c'est que notre Dieu est plein d'amour. Dieu est plein d'amour. Dieu ne juge pas. Et quand la parole dit, quand j'ai vu ce passage, effectivement, c'est la preuve. J'ai compris que vraiment notre Dieu est un Dieu qui est plein d'amour. C'est un Dieu qui ne juge personne. C'est un Dieu qui ne condamne personne. Et c'est en fait ce message qui m'a beaucoup conforté pour comprendre que l'amour de Dieu est grand. Moi je dis que, humainement parlant, on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu, on ne peut pas le comprendre, c'est complexe l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a une dimension tellement complexe et grande qu'on ne peut pas comprendre. Comment des gens qui ont tué, qui sont encore en vie, pendant qu'on dit ça, attention, ils sont des innocents. Or, humainement parlant, on les aurait déjà condamnés. Humainement parlant, on les aurait déjà exterminés. Mais Dieu dit qu'ils vivent encore. Parce que Dieu veut sauver ces gens-là. Dieu leur donne encore la chance. Dieu dit, c'est pas parce que tu as tué que je me mets en colère contre toi. Je me mets en colère contre toi parce que tu refuses de te repentir. Je me mets en colère contre toi parce que tu refuses de te repentir. Tu refuses de sortir de ton état. Moi, je veux que tu sois sauvé. Et Dieu lui donne encore une chance. Dieu dit, il ne vit pas parce qu'il est fort. Il vit parce que je veux le sauver. Il vit parce que moi, Dieu, je veux le sauver. Il ne vit pas parce que ce sont ces gris-gris qui le sauvent. Non. Il ne vit pas parce qu'il est le plus fort. Non. Il vit parce que moi, Dieu, je veux le sauver. Donc, Dieu veut sauver le pécheur. Et quand la Bible dit que Dieu aime le pécheur qui n'aime pas le péché, avant, je ne comprenais pas ça. Avant, je ne comprenais pas ce sens. Que Dieu aime le pécheur, mais qui n'aime pas le péché. J'ai dit, mais il n'aime pas le pécheur, mais j'ai dit, mais il y a le vieux là, on dit que tel vieux là, où telle personne est criminelle, telle personne a tué, mais elle vit longtemps. Comment, Seigneur, tu peux permettre que telle personne vive longtemps? Mais ce passage de ce matin nous montre que Dieu est plein d'amour. Jésus même le confirme. Dieu donne le temps aux pécheurs. Il donne le temps aux pécheurs pour que le pécheur se repentisse. Parce que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas que nous mourions tôt. Ce n'est pas ça qui compte. Mais c'est pour que nous vivions auprès de lui éternellement. Regarde, on prend l'histoire d'Étienne. Étienne, qu'est-ce qu'il a fait pour mourir? Il a juste dit la vérité. Il a juste prêché l'évangile. Mais Étienne a été tué à coups de pierre. Mais Dieu a permis qu'il meure. Pour Dieu, Étienne est déjà sauvé. Même si Étienne est mort à 18 ans, ce n'est pas grave. Parce que ce qu'il attend, c'est éternel. C'est pas que Étienne soit mort jeune, innocent. Même s'il est mort innocent, ce n'est pas grave. Cette vie-là, elle est passagère. Mais ce qu'il attend est éternel. Ce qui attend Étienne est éternel. Mais celui qui est sur la terre, qui tue les gens, lui là, il ne sera pas avec Dieu pour l'éternité. C'est pour lui qui est grave. Ce n'est pas celui qui meurt là, qui est pour lui qui est grave. C'est celui qui a tué et qui est sur terre. C'est pour lui qui est grave. Parce qu'il ne vivra pas avec Dieu pour toujours. Lui, il vivra l'enfer. Il vivra la mort éternelle. Il vivra une séparation d'avec Dieu pour l'éternité. C'est pour ça que Dieu, il est patient et il est plein d'amour. Pour lui, ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas parce que l'homme il est mort, ce n'est pas parce qu'il a tué des hommes qu'il faut forcément... Non, Dieu, ce n'est pas grave. Ceux qui sont morts là, ils vont aller auprès de Dieu. Eux, au moins, ils vont vivre éternellement avec lui. Mais celui qui a tué, lui, son cas, c'est comment? Lui, il a tué. Lui, Dieu a pitié pour lui. Parce qu'il ne viendra plus jamais, mais plus jamais devant la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on verra des gens
qui sont des sorciers, qui sont des gros marabouts qui ont tué, qui ont fait des choses. Mais on dit, mais ils ne meurent pas. Même si toi qui es juste là, tu meurs aujourd'hui, tu vas au ciel auprès de Dieu. Mais lui, il ne verra pas. Donc c'est pour ça que Dieu fait tout pour qu'il aille au ciel. Dieu prend son temps, il dit, celui-là, il faut qu'il revienne à moi. Il a commencé son travail, il avait 20 ans. À 50 ans, il vit encore. 70 ans, 90 ans. Dieu dit, même à 90 ans, tu n'es pas encore repenti. Il dit non. Dieu dit, bon, il donne encore 3 ans. 93 ans, tu n'es pas encore repenti. Il dit non. J'ai tout fait. J'ai donné qu'à 93 ans, tu n'as pas voulu. Maintenant, là, tu as vu, tu vas mourir. Dieu va lui montrer, tu vois le feu qui t'attend. C'est pour toujours. Toutes les personnes que tu as tuées, là, elles vont vivre avec moi pour toujours. Mais toi, tu vas souffrir pour toujours. La vie humaine, là, elle est courte. C'est nous qui la voyons grande, mais elle est courte pour Dieu. Or, la vie auprès de Dieu est éternelle. C'est pour ça que Dieu est plein de patience pour les pécheurs. On dit c'est un bandit, c'est un brigand, c'est un ceci, cela. Dieu l'aime. La Bible dit que Jacques a été tué. Le frère de Jean, Jacques, a été transpercé par l'épée. Parce qu'il prêchait la parole. Mais les Pierre qui ont été tués à cause de l'évangile, humainement parlant, mais c'est des gens bien, pourquoi on va les tuer? Mais ce n'est pas le fait qu'on les ait tués qui est grave. C'est pas ça. Mais ceux qui ils ont tué là, c'est pour eux qui est grave. Parce que Pierre, il va vivre éternellement auprès du Seigneur. Pierre, il va vivre éternellement. Tu peux vivre 100 ans sur la terre, après 100 ans là, c'est fini. 100 ans, ce n'est pas une vie éternelle. Mais au ciel, c'est la vie éternelle. Une vie qui ne finit pas. Quand on est bien jeune, machin, mais à l'université, on commence à flétrir. Ça veut dire que la vie humaine, elle n'est rien. Donc Dieu voit tout ça et dit, ça c'est rien. Moi j'ai un plan pour vous. Et pour montrer que Dieu nous aime, il envoie Jésus, son fils, son propre fils. Et ce propre fils-là, il le livre à la croix. On dit, mais comment lui, il nous aime? Comment lui, il peut nous aimer comme ça? Il donne son fils en sacrifice. Et là, comment Dieu est plein d'amour. C'est-à-dire qu'il ne veut même pas que l'homme vive l'enfer éternel. Il ne veut même pas que l'homme vive la séparation éternelle. Lui-même, il prend sur lui tout. Il donne son fils qu'il a tant aimé. Il donne à l'humanité. Il dit, prends, je le livre. La Bible dit, il a tant aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est venu pour que le monde soit sauvé. Il n'est pas venu pour qu'une seule personne soit sauvée. Non. Pour que le monde soit sauvé. Même le criminel quelque part là-bas, Dieu est venu pour qu'il soit sauvé. Donc ce n'est pas le fait qu'on ait passé, je ne sais pas combien d'années sur terre qui compte. Tu peux passer 100 ans sur terre et puis ta vie, au ciel, tu vas vivre éternellement dans la misère. Il y a des personnes, je me rappelle quand j'étais au lycée, on me disait qu'il y avait un monsieur qui avait fait des sacrifices pour être riche. Et cette personne-là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? C'est qu'au soir de sa vie, elle a commencé à pourrir. C'est-à-dire qu'au lieu de mourir comme tout le monde, il y avait des asticots dans son corps. Une partie de son corps. Donc elle voyait les asticots comme ça, mais elle ne mourait pas. Et ça a duré pendant des années. Ce n'est pas pendant 2 jours, pendant 1 mois, mais pendant des années. Pourtant, elle a eu beaucoup d'argent. Elle s'est fait beaucoup de choses, plein de choses. Mais comment le soir de ta vie est misérable? C'est ça que Dieu ne veut pas là. C'est ça que Dieu ne veut pas. Tu as vécu pendant 30 ans, tu as fait des bêtises, tu as fait des sacrifices humains, tu as fait tout pour être riche. Et au soir de ta vie, regarde les asticots, tu vois les asticots dans ton corps et qui bougent. Mais tu es couché là, tu ne sors pas, tu es chez toi, mais tu vois les asticots dans ton corps. Il n'y a pas de médecin qui va te soigner. Personne. C'est ça de vie là. Dieu lui montre un petit, c'est comme une entrée de l'enfer. Dieu veut qu'on vive éternellement. Donc, ce n'est pas la vie yéyé sur cette terre-là qui compte pour Dieu. C'est une vie yéyé, c'est juste pour un moment. Dieu veut qu'on vive éternellement. Il veut qu'on soit avec lui. Parce que c'est de Dieu que nous venons. Donc, Dieu veut qu'on nous soit avec lui éternellement. Que quelqu'un nous tue parce que nous parlons de Jésus-Christ, ce n'est pas grave. C'est pour lui qui est grave. Quelqu'un s'est me tué, il m'égorgeait pour dire
il le fait pour se montrer, je ne sais pas quoi, il perd son temps. Parce que moi, je suis déjà sauvé. Pour moi, là, ce n'est pas grave. Parce que si je pars aujourd'hui, je suis avec Dieu éternellement. Mais pour lui, c'est grave. Parce que lui-même, il ne verra même pas la présence de Dieu. Il va souffrir. Il va souffrir. C'est pour lui qui est grave. C'est pour ça qu'on doit prier pour les pécheurs. C'est pour ça que Jésus dit, quand il était à la croix, le larron qui était juste à sa gauche lui dit, il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et puis le bon larron dit, il dit, nous au moins nous avons péché, mais lui il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Et le bon lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Jésus dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Jésus regarde les hommes qui l'ont persécuté, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si nous on pouvait savoir, on n'a pas la révélation que Dieu veut sauver toute l'humanité. Et que pour sauver l'humanité, il a laissé que son fils soit crucifié à la croix, que son sang coule. Mais le sang coule à cause de quoi? À cause de nos péchés. Le sang qui coule, c'est l'expression de notre péché. Dieu est plein d'amour. Dieu veut que nous vivions avec lui pour l'éternité. Parce que nous venons de Dieu. La fois dernière, l'enseignement qu'on avait reçu la fois dernière, c'était que nous venons de Dieu. On avait enseigné ça la fois dernière. Et si nous venons de Dieu, nous allons aller à Dieu. L'homme, il est corps, il est esprit. L'esprit retourne à Dieu. Mais le corps, il retourne à la terre. Le corps, il va servir à fabriquer du pétrole. Parce qu'il faut renouveler, comment on appelle, la terre, tous ces composants pour produire le carburant. Donc il faut que nous, on meure pour qu'on soit décomposé, pour que le carburant, les gens qui viennent après nous, ils puissent se ravitailler en carburant. C'est tout, hein. Ça sert à fabriquer carburant. Le jour que ça, il n'y en aura plus, on dit qu'il n'y aura plus de carburant. Vous voyez? Mais l'esprit qui vient de Dieu retournera à Dieu. C'est Dieu qui donne son souffle. Dieu a donné le souffle à l'homme. Quand il a façonné l'homme, il façonne l'homme avec de la poussière, Adam. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il souffle en l'homme, son esprit. Il souffle en l'homme, son souffle. Donc le souffle vient en l'homme et l'homme prend vie. C'est-à-dire que l'homme, il est corps, il est esprit. C'est pour ça que les gens disent, ceux qui ont tendance à sortir de leur corps, ils voient leur corps spirituel. Ils voient le corps physique et puis le corps spirituel. Ça veut dire qu'il y a un corps physique et il y a un corps spirituel. Et le corps spirituel vient d'où? Vient de Dieu. Le souffle, ça sort de Dieu. Donc nous venons de lui, on vient de Dieu. Donc ce qui vient de Dieu va retourner à Dieu. Et ce qui vient de la terre, retourne à la terre. C'est pour ça que le carburant sera toujours ravitaillé. Maintenant, ce qui vient de Dieu là, il va retourner à Dieu pour rendre compte. C'est pour ça que Dieu, il a mal. Il ne veut pas que l'homme aille à l'enfer. Dieu veut qu'on vive avec lui pour l'éternité. Et Dieu fait tout. Il fait tout pour que nous soyons avec lui. Jusqu'à donner son fils. Moi, depuis, je ne comprenais pas. Mais on vient d'où? Mais Seigneur, mais pourquoi nous, on est là? Pourquoi on vient? Et Dieu me dit, vous venez de moi. Dans le jardin, qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai façonné l'homme? J'ai pris la poussière. Je l'ai façonné. La poussière, je l'ai pris de la terre comme ça. Et j'ai façonné l'homme. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait sortir quelque chose de moi. De moi. Tu viens d'ici. Puis j'ai communiqué. Et tu es entré en moi. Et après, tu as eu la vie. Donc, tu es corps et tu es esprit. Donc, le jour où tu meurs, ce qui est poussière là, retourne là où il est parti. Et ce qui est de moi, retourne à moi. Donc, comment vous voulez que Dieu ne veut pas que tout le monde soit sauvé? Quelle mère qui met son enfant au monde pour le rejeter? C'est pour ça que Dieu dit, vous les hommes qui êtes si mauvais, savez donner de bonnes choses. Et Dieu, il dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Parce que tu viens de moi. Eux, ils t'ont juste porté, mais tu viens de moi. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, ça c'est une puissance de révélation. Ton père peut t'abandonner, ils peuvent t'abandonner parce qu'ils ne savaient pas même comment tu as été né. Et ils t'ont juste porté. Mais moi, je sais d'où tu viens. Tu viens de moi. Donc, eux-mêmes s'ils t'abandonnent, moi, Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Donc, l'amour de Dieu est complexe.
On peut pas. L'amour de Dieu est trop compliqué, est complexe. C'est-à-dire que humainement parlant, pour comprendre l'amour de Dieu, c'est grand. Et Dieu nous fait la grâce de comprendre un peu son amour. Pour dire que Dieu, il nous aime. Il nous aime d'un amour infiniment grand. Et il est patient. Dieu est plein d'amour. Dieu est plein d'amour. Dieu est lent à la colère. Il est lent à la colère. Sinon Dieu frapperait tout le monde. Mais Dieu est lent à la colère. Il est plein d'amour. Et la Bible dit qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. C'est-à-dire, chaque matin, tu te réveilles comme ça. Là. Ça, c'est la grâce. D'autres ne sont même pas réveillés. Tu penses que tu es champion. Tu es champion où? Tu n'es pas champion. C'est la grâce. Il donne encore l'occasion de te racheter. Il donne l'occasion de te repentir. Il donne l'occasion de le chercher. Pour que tu reviennes à lui. Donc Dieu, il prend son temps. Dieu est patient. Dieu est amour. C'est pour ça que nous, en tant qu'humains, on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. Et on n'a pas encore compris. On est loin de l'amour de Dieu. On ne sait même pas ce que c'est que l'amour de Dieu. On ne sait même pas ce que c'est que l'amour de Dieu. Mais on aime nos enfants, mais on ne sait pas ce que c'est que l'amour de Dieu. Mais l'aimer ses enfants n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Ça n'a rien à voir. L'amour de Dieu est trop complexe. Même le péché, même le criminel, Dieu l'aime. Parce que Dieu connaît son histoire. Parce que le criminel, il vient de Dieu. Et Dieu veut qu'un jour, il retourne à lui. Amen. Donc Dieu nous dit, il ne faut pas que nous condamnions, il ne faut pas que nous jugeons les autres, ceux des personnes que nous voyons, mais nous prions pour eux. Voilà. Ce qui compte, c'est qu'ils soient sauvés. Ce qui compte, ce n'est pas de vivre longtemps sur terre, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que nous soyons sauvés. C'est ça qui compte. Parce que tout compte fait, un jour on partira. Quel que soit, même si tu as 200 ans, tu vas partir. Si tu as 200 ans que tu pars et que tu vas à l'enfer pour toujours, ça sert à quoi? À quoi servir à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? C'est ça. Donc, le plus important, même si je meurs, je ne sais pas à quel âge, mais c'est que je sois sauvé. Parce que je vais auprès du Père. Là-bas, il n'y a plus la mort. Là-bas, il n'y a plus la maladie. Là-bas, c'est l'éternité. Donc, voilà le message de ce matin sur l'amour de Dieu. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus.